Alors, avant de donner mon impression sur l'organisation de ce salon, je tenais tout d'abord à remercier l'ensemble de la population malienne et en particulier notre président de la transition, son Excellence Assimi Goïta, qui a bien voulu parrainer cette activité. Et nous remercions aussi notre ministre, son Excellence Imran Abdul Touré, pour son parrainage et aussi d'avoir convié ses homologues des pays de l'AES, notamment le ministre de l'Urbanisme du Burkina et le ministre de l'Urbanisme du Niger. Donc après cela, je remercie aussi tous les participants qui ont rehaussé le niveau en fait de ce salon, notamment nos confrères venus des pays d'Afrique, du Sénégal, du Bénin, de la RDC et aussi sans oublier la Côte d'Ivoire aussi. Donc ils ont permis quand même de rehausser le niveau de ce salon, de donner une empreinte institutionnelle, une empreinte régionale à ce salon. Et nous avons eu la présence aussi d'un confrère architecte singapourien qui nous a honoré de sa présence. Donc ce salon est devenu un salon international de par la participation de nos confrères venus des pays d'un tout petit peu partout dans le monde. Je remercie aussi le comité scientifique, le comité communication, le comité partenariat et sponsoring et le comité sécurité santé. Donc c'est à travers ces différents comités que nous avons pu organiser ce salon. Je tenais vraiment à les remercier pour l'énorme travail accompli sur le terrain parce que sans eux, on n'aura pas en fait ce résultat attendu. Tout le monde félicite ce salon, la bonne organisation de ce salon, mais c'est vraiment le fruit du travail de groupe, d'une équipe solide, engagée et déterminée pour construire le futur de demain. Alors, ce salon nous a permis de mettre en place une plateforme d'échange, une plateforme entre professionnels du cadre du bâti, notamment les architectes, les ingénieurs, les urbanistes, afin de mettre en commun nos idées, de parler de matériaux, de parler de bâtiments, de parler d'aménagement et de parler aussi de retour à notre source, de faire un clin d'œil à notre architecture traditionnelle, notre architecture soudano-sahélienne, parce que c'est cette architecture définit notre identité culturelle et comment aussi aller à la valorisation de cette architecture soudano-sahélienne dans nos différents projets contemporains. Donc nous avons parlé de l'innovation, du développement. Donc nous étions avec des experts, des panélistes, des conférenciers qui ont rehaussé le niveau de ce salon. Nous avons animé des conférences, des tables rondes, il y avait des expositions de nos confrères du Mali et aussi des pays de l'AES, du Burkina et du Niger. Tous ceux-ci ont contribué à la réussite de ce salon. Vraiment, le réel plus-value de ce salon, c'est vraiment ça, la multidisciplinarité et la coopération, la coordination, l'engagement, le serment de la vision. Donc pour vous dire que SAMAC est devenu quelque chose, SAMAC est devenu une plateforme d'innovation et nous sommes très heureux de procéder aujourd'hui à la clôture de ce salon 20 du SAMAC 2025 qui n'est que le début d'une grande aventure humaine. La prochaine édition vous sera communiqué ultérieurement, mais comme le ministre l'a dit très bien dans son discours, ce n'est qu'un début, mais il y aura d'autres éditions. Et c'est une première, mais ça ne sera pas une dernière. Donc moi je vous remercie aussi tous les acteurs du média de nous avoir accompagnés durant ces 4 journées. Ce n'était pas facile, les heures de travail étaient très contraignantes, mais vous avez su tenir avec nous parce que c'était très intéressant et merci beaucoup. Je vous remercie infiniment.